Actes des apôtres, le chapitre 4, du 15e au 18e verset. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Notre dernier texte, c'est notre texte de base de ce marathon. Nous allons lire quelques versets seulement. Ézéchiel chapitre 22, le 6e verset. Ézéchiel chapitre 22, au 6e verset. La parole de Dieu déclare: voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger. On opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires. Tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet les crimes dans ton sein. Telle est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire nos 3 textes de base. D'abord, nous sommes dans 1 Samuel, le 4e chapitre, du 2e au 11e verset. Dans ces textes de base, ou soit dans tous ces 3 textes de base que je viens de lire ensemble avec vous, il y a une chose que j'ai eu à remarquer. Dans tous ces 3 textes de base, il y a une crise qui se passe. Il y a une crise qui se passe dans tous ces 3 textes de base. D'abord, on voit Israël qui est dans une totale crise. Israël qui est dans une crise causée par la désobéissance, causée par le péché. Et Israël part en bataille contre le Philistin. D'abord, Israël est battu. Et Israël a perdu 4000 hommes. Israël perd 4000 hommes et se pose la question de savoir pourquoi Dieu a permis que nous soyons battus par le Philistin. Israël, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit qu'ils ont réuni tous les vaillants héros de l'époque. Ils ont réuni tous les militaires pour dire cette fois-ci, on ira battre le Philistin. Cette fois-ci, nous partons pour remporter la victoire. Ils ont même dit qu'on prenne l'arche de l'alliance de l'Éternel pour qu'elle soit au milieu de nous. C'est alors que nous remporterons la victoire. Mais malgré ça, Israël repart, mais Israël tombe encore. Et cette fois-ci, c'était plus pire qu'avant. Israël perd 30 000 hommes. Nous constatons une crise en Israël. Et deuxièmement, dans notre texte de base, on a eu à développer tous ces temps. On a eu à développer pendant 19 jours, et aujourd'hui c'est le 20e jour. On remarque encore qu'il y a une crise. Il y a une crise. Il y a le péché qui est en outrance parmi le peuple. Il y a le mépris des parents
Il y a l'orphelin qui est opprimé. La veuve est aussi opprimée. Et les calomniateurs sont là pour répandre le sang. L'impudicité de grande envergure. La violence est faite à la femme. L'infidélité aussi parmi le peuple. L'inceste parmi le peuple. Il y avait même les gens qui recevaient le présent pour répandre le sang. Il y a encore une deuxième crise. Il y a encore une deuxième crise, peuple de Dieu. Et cette crise n'est pas seulement restée dans Ézéchiel 22. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons dire qu'il y a une crise partout au monde. Sur tout le plan, il y a crise. Il y a crise partout au monde. Les hommes intelligents, les hommes ayant beaucoup étudié, les érudits, ils se réunissent. Ils remarquent que les choses ne marchent pas. Ils multiplient les stratégies humaines. Mais la crise persiste, peuple de Dieu. La crise est en train de continuer. Même dans notre pays, il y a une crise. Il y a une crise. Il y a les gens qui se posent des questions. Les parents se posent des questions. Mais quelle est cette génération? C'est quelle génération ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une crise. Et troisièmement, on voit dans les actes des apôtres, les apôtres qui sont menacés. Les apôtres qui sont menacés. Ils ont défendu aux apôtres de prêcher la parole de Dieu, de parler de Jésus, par des attaques, par des menaces, par des accusations fausses. Il y a une crise. Les apôtres sont dans une crise, une totale crise. Alors, je me suis posé la question de savoir. On remarque qu'il y a crise dans Ézéchiel, mais Dieu est en train de chercher. Il est en train de chercher un homme qui se tienne à la brèche devant lui en faveur du pays. Mais pourquoi Dieu est en train de chercher cet homme? Parce que cet homme aussi est parmi tous les hommes. Donc, il est en train de vivre la même crise. Il est en train de vivre les mêmes situations difficiles. Il n'est pas exclu. Je me suis dit, comment ça, dans de telles crises, comment y parvenir? Comment y parvenir? Mais Dieu est en train de chercher. Il est en train de chercher un homme. Il est en train de chercher un homme. Pourquoi il le cherche? Pourquoi il a besoin de cet homme? Il a besoin de cet homme pour que les choses changent. Dis à ton voisin, pour que les choses changent. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, pour que les choses changent? Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai intitulé mon sous-thème « Dieu a besoin de toi pour changer les choses ». Dieu a besoin de toi pour changer les choses. Ne dis pas que Dieu a seulement besoin de mon voisin pour changer les choses. Ne dis pas que Dieu a seulement besoin de ton frère ou de ta sœur pour changer les choses. Ça serait mieux que tu écrives « Dieu a besoin de moi pour changer les choses ». Dieu a besoin de moi pour changer les choses. Et je me suis posé encore la question, mais Dieu, tu as besoin de moi pour changer les choses. Mais comment ça pourra se passer? Mais comment parvenir à changer les choses?
Dans ces mondes pervers, comment y parvenir? Et je me suis dit, bon, Marie aussi avait raison de poser la question, comment cela se fera-t-il? Comment ça se fera? Dans Luc 1, quand l'ange Gabriel a été envoyé pour visiter Marie, elle s'est posé la question parce qu'elle n'avait pas connu d'homme, elle était vierge. Comment ça se passera? Je me suis dit, comment Dieu, tu nous cherches tu as besoin de moi pour changer les choses. Mais comment ça pourra se passer? Ça sera comment? De quelle manière les choses seront changées au travers de moi? Comment y parvenir dans cette génération, dans ce monde? Car les crises, toutes les crises que le monde a connues ont eu des conséquences durables, ont eu des conséquences graves. Mais Dieu est en train de me chercher. Mais Dieu a besoin de moi de changer les choses pendant cette crise. C'est pourquoi les hommes se réunissent. Ils prennent des gens intelligents. Ils prennent des gens ayant de la matière grise. Ils prennent toutes ces personnes. Ils mettent ces personnes ensemble. Et ils créent parfois des comités de gestion des crises. Mais parfois, ils n'arrivent pas à mettre fin aux crises. Ils ne parviennent pas. Mais Dieu est en train, mais Dieu a besoin de moi pour que les choses changent. Dieu me veut pour que les choses changent. Dieu te veut pour que tu changes les choses. Dieu te veut pour que tu changes les choses. Et comment celui que Dieu veut pour changer les choses doit être? Parce qu'on est parmi ces gens-là, on vit avec eux, on est avec eux. Et certains sont même nos frères et sœurs biologiques. Mais comment les choses doivent changer? Et ça nous pousse à prendre notre premier point de ce soir. Toi que Dieu veut pour changer les choses, ce que tu dois d'abord faire, le premier point c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire l'attachement à Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à bien dire l'attachement à Dieu? Pour que tu parviennes à changer les choses, pour que tu parviennes à transformer les choses, car Dieu est avec toi, car Dieu a besoin de toi. Afin de parvenir à changer les choses, tu dois t'attacher à lui. Tu dois t'attacher à ce Dieu-là vivant. Et ce soir, il veut que tu t'attaches à lui pour changer les choses. Et pour s'attacher à Dieu, il faut faire d'abord une chose. C'est laquelle? C'est se détacher du monde. C'est se détacher de certaines choses qui est en train de te lier. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important, frères et sœurs. Tu veux t'attacher à Dieu. Tu veux avoir un regard fixé à Dieu seul. Mais ce que Dieu te demande ce soir, c'est de te détacher d'abord de ces choses-là qui sont en train de te lier. De te détacher d'abord de ces péchés-là. On peut le remarquer avec Ruth. Dans Ruth chapitre 1, au 14e verset, du 14 au 18e verset, pour ceux qui pourront lire. On voit Ruth qui fait quelque chose d'extraordinaire. Veuve qu'elle était. Et à l'époque, ce n'était pas facile. À l'époque, c'était difficile de se séparer de ses dieux et de son peuple. C'était très difficile. Mais Ruth a pris une décision irrévocable. Ruth a voulu se séparer de ses dieux
ainsi que de son peuple pour s'attacher au Dieu de Naomi, pour s'attacher au peuple de Naomi. Elle s'est détachée. Elle s'est détachée. Et ce soir, tu es là. Et ce soir, tu as commencé ces 21 jours. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Comme je l'ai dit dans ma genèse, que le dernier virage est souvent décisif. Mais tu es là et il y a des choses auxquelles tu es encore attaché. Tu es là, mais il y a des choses auxquelles tu es encore attaché. Mais Dieu a besoin de toi pour que tu changes les choses. Mais Dieu a besoin de toi pour que tu transformes les choses dans ce pays. Mais Dieu a besoin de toi pour que tu parviennes à modifier les choses. Mais qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Tu dois te détacher de ces choses-là. Tu dois te détacher de ces choses-là. Tu dois te détacher de la magie. Tu dois te détacher de l'impudicité. Ou des choses que tu es en train de faire sans comprendre. Tu dois te détacher de ces choses. Il y a une sœur que nous connaissons très bien. Elle présente une émission. Elle avait donné son témoignage qu'elle était deuxième bureau. Mais elle trouvait ça normal. Dans le deuxième bureau, une deuxième épouse. Parce que son mari avait assez de moyens, elle était bien, elle ne manquait de rien. Mais les jours où elle a rencontré Jésus, les jours où elle a donné sa vie à Dieu, elle était devant une situation terrible. Quoi faire? Divorcer d'avec cet homme ou être chrétienne, mais deuxième bureau. Mais un jour, elle s'est décidée de prendre une décision, de se détacher, de divorcer d'avec cet homme pour ne suivre que Jésus. Pour ne suivre que Jésus. Il y a des actes que nous posons qui nous laissent toujours attachés au monde, toujours attachés aux démons. Quelqu'un m'a raconté qu'il ne savait pas ce qui s'est passé. Son grand-père était chef coutumier. Mais son grand-père lui avait dit, quand rien ne marche, quand tu es devant des situations difficiles, va derrière ta maison, appelle-moi 5 fois, tu verras la situation là va changer. Et lui ne comprenait pas, comme il disait c'est mon grand-père, il ne me fera rien de mal. Il répétait cet acte-là. Il était en train de le faire. Mais il voyait que rien ne marchait. Il voyait qu'il était en train de faire le cercle vicieux. Ce soir, peuple de Dieu, je suis venu te dire, détache-toi de ces choses-là. Détache-toi de ces choses-là. Détache-toi de ces choses-là. Pour voir la main de Dieu. Pour voir la main de Dieu. Car quand on s'attache à Dieu, il y a des bénéfices. Quand on s'attache à Dieu, il y a des récompenses. Et nous pouvons le remarquer avec Ruth, qui était veuve, mais elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Et c'est alors qu'elle a rencontré Boaz. En se détachant, il y a des risques, il y a des choses que nous pouvons perdre. Tel le boulot, tu dis, mais au boulot, je me retrouve très bien. J'ai un salaire, j'ai beaucoup d'avantages. Mais dans ce boulot-là, tu vis dans la corruption. Tu es dans la totale corruption. Tu n'honores pas le nom de Dieu. Mais ce soir, je te dis de risquer pour Jésus. Ce soir, je te demande de risquer pour Jésus. Car avec lui, quand on se détache des choses qui ne l'honorent pas, lui seul va nous honorer. Il va nous honorer. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que ce soir, es-tu prêt à te détacher de ces choses? Es-tu prêt à te détacher de ces choses? Il y a des risques. Il y a des risques à prendre. Il y a des risques à prendre.
Et nous pouvons le remarquer aussi avec Gédéon. Quand Dieu l'a appelé pour délivrer Israël, mais il y avait encore des autels dans la ville. Mais pendant la nuit, Dieu lui dit de prendre les hommes avec lui pour renverser ces autels de Baal. Quel risque! Il a pris ces risques. Il est parti pour renverser ces autels. Peuple de Dieu, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Peut-être il y a des choses qui ont été dites dans votre famille. Et tout le monde est en train de les faire. Bien que tu sois ici présent, tu respectes ce rituel. Tu es en train de faire ces choses-là. Mais Dieu te dit de te détacher pour s'attacher à lui. On peut le voir aussi avec le roi Josias. Un jeune roi, à 8 ans déjà, il était roi. Mais quand il est arrivé, il a trouvé son grand-père qui était déjà mort. Pendant qu'il régnait, son grand-père était en train d'adorer les idoles. Manassé adorait les idoles. Même son père, Amon, aussi faisait la même chose. Mais quand lui est arrivé, il n'a pas fait comme eux. Il s'est détaché de ses idoles pour s'attacher à Dieu, pour obéir à Dieu. Dans ces derniers virages, je t'ai pris. Dieu te parle au travers de moi. Car ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole du frère Alidor, mais c'est la parole de Dieu. Il te dit ce soir, détache-toi de ces choses. Détache-toi de ces choses. Et Josias nous pousse directement à voir notre deuxième point. Quand on s'attache à Dieu, comment est-ce que quelqu'un qui s'attache à Dieu doit être? Celui qui s'attache à Dieu doit avoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Tu es attaché à Dieu et tu as totale confiance en lui. Et tu sais que lui seul est capable de tout. Et tu sais que lui seul est capable de délivrer ton pays. Lui seul est capable de délivrer ta famille. Comme je l'ai dit au départ, qu'il y a une crise, mais Dieu a besoin de quelqu'un qui changera les choses. Je ne sais pas ce soir si quelqu'un est passé par DGC, UPEN. Au niveau de UPECO, il y a une base de la force du progrès. J'étais en train de passer, je n'ai pas pu avoir bien l'information. On m'a dit que les gens de l'autre côté de Franck Diong ont eu à menacer ces gens-là. Mais il y avait des balles. J'ai vu de la fumée. Selon ce qu'on disait, qu'on a brûlé une église quelque part là. Donc il y a une crise. Mais Dieu a besoin de toi pour changer des choses. Et non pas avec ton intelligence. Parce que nombreuses personnes intelligentes sont passées disant, moi je peux parvenir à mettre fin à cette situation. Vu mon expérience acquise en Europe, par-ci, aux États-Unis, je peux parvenir. Mais ils ne sont pas parvenus. Ils se sont même réunis pour créer des organisations internationales qui donneront la paix au monde. Mais il n'y a pas de paix au monde. Mais Dieu, ce soir, il a besoin d'un homme. Il a besoin de quelqu'un pour changer cette situation. Et ce n'est pas impossible, c'est possible avec lui. C'est possible avec Dieu. Mais qu'est-ce qui te demande? D'avoir confiance en lui. De croire qu'il peut tout. De croire qu'il est capable de tout. De croire que Dieu est capable de tout. Quand nous avons une totale confiance, une totalité, quand notre confiance est en Dieu, il y a l'ouverture des possibilités. Il y a l'ouverture de possibilités. Et seulement confiance en Dieu. Il y a ouverture de possibilités.
La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Nous pouvons le remarquer aussi avec Josué. Il avait confiance en Dieu. Dieu lui dit dans Josué chapitre 6, il lui dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Mais Dieu lui dit ça au verset 2. Et au verset 1er, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Mais Dieu, tu me dis que tu livres. Il ne dit pas je livrerai, je livre. Tu me donnes. Mais je vois Jéricho est fermé. Mais je vois Jéricho est barricadé. Et moi aussi, je suis parmi les peuples d'Israël. Moi, Josué. Et tu dis, tu me livres. Ça peut être ton cas ce soir. Ça peut être ton cas ce soir. Dieu t'a dit, je te donne ceci, je te donne cela. Mais en réalité, en regardant les choses, tu remarques que rien ne marche. Tu dis, est-ce que Dieu est en train de se contredire ou c'est vrai? Et je te pose une foultitude de questions, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et tu vois, c'est très difficile. Tu te dis, non, ça c'est impossible. Josué peut-être pouvait se décourager, dire, ah, Zambé, ça non, c'est pas mon niveau. La ville est barricadée, c'est fermé, mais toi tu me dis, je te donne. Ça c'est le paradoxe. Tu me donnes, mais regarde comment les choses marchent. Mais regarde comment ma vie est. Mais regarde comment ma famille se trouve dans des situations difficiles. Mais regarde comment mon pays, rien ne va. Je te dis, rien ne marche. Dans le monde, il y a des guerres. Dans le monde, il y a des crises. Mais tu dis, tu me donnes. Comment je pourrais y parvenir? Mais Josué ne s'est pas posé la question parce qu'il avait confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu ce soir? Et il sait que même quand c'est impossible, même quand c'est difficile, même quand les hommes voient, les hommes disent que rien ne marchera. Mais toi, comme tu as confiance en Dieu, tu sais que Dieu le fera. Tu sais que Dieu est capable de le faire. Car rien n'est impossible à lui. Car quand tu as confiance en lui, il ouvre les possibilités. Ce qui était impossible devient possible dans le nom puissant de Jésus. Je dis, la situation c'est difficile. Comment y parvenir? Il y a des crises. Il y a la crise économique, crise sanitaire, tout ceci. Comment y parvenir? Je reviens toujours avec notre ami Gédéon. Quand Dieu a choisi Gédéon pour délivrer Israël, Gédéon a trouvé ça difficile. Il a vu non, je ne pourrai pas. Peut-être tu es comme Gédéon ce soir, te pose des questions. Moi, ah non, Jésus, peut-être je t'ai trompé, c'est pas moi. Mais lui dit, il a besoin de toi pour que tu changes les choses. Je crois qu'après ce moment, quelqu'un pourra se révolter. Quelqu'un pourra prendre des décisions que Dieu a besoin de lui pour qu'il change les choses. Gédéon pouvait se dire, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille. Elle est la plus pauvre à Manassé. Voici ma famille. Elle est la plus pauvre à Manassé. Et lui, il est le plus petit dans la maison de son père. Il est le plus petit dans la maison de son père. Il dit, mais comment ça? Ma famille, elle ne représente rien. Dans ma famille, il y a même pas, peut-être il n'y a même pas de diplômés. Dans ma famille, personne n'a jamais travaillé dans une grande entreprise. Dans ma famille, personne n'a voyagé.
Mais c'est moi. Il te dit ce soir, c'est toi. Tu peux te poser la question comme Gédéon. Avec quoi? Avec quoi je pourrais changer? Avec quoi je pourrais délivrer? Mais ce soir, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu et c'est possible. Aie confiance en Dieu, mais c'est possible. Crois que Dieu peut le faire. Crois que Dieu est capable de le faire. Si tu es là ce soir et que tu n'as pas confiance en Dieu, laisse-moi te dire que tu ne pourras rien recevoir venant de lui. Tu ne recevras rien venant de la part de Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne recevras rien. Tu ne recevras rien ce soir. Il te dit, aie confiance. Aie confiance. Il a besoin que tu puisses avoir confiance en lui. Gédéon, malgré ça, malgré les questions qui s'étaient posées, malgré sa famille, Dieu avait besoin de lui. Et ce soir, malgré ta famille, elle peut être la plus pauvre du Congo. Mais Dieu dit qu'il a besoin de toi pour changer les choses. Dieu dit qu'il a besoin de toi pour transformer les choses. C'est toi, pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est toi. Dieu te veut pour changer les choses. Dieu te veut pour changer les choses. Mais aie confiance en lui. Mais aie confiance en lui. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quels que soient les moments d'incertitude dans lesquels tu peux te trouver, aie confiance en lui. Nous savons très bien qu'en Afrique, particulièrement dans notre pays, après les élections, la publication de résultats, on pense parfois des troubles, on dit il y aura trouble, il y aura ceci. Mais si tu as confiance en Dieu ce soir, mais si tu crois que Dieu t'écoute, mais si tu crois que Dieu a déjà exaucé ta prière depuis le premier jour de ce marathon jusqu'à ce jour, tu diras, tout se passera en paix. Tout se passera en paix. Parce que parfois on voit les pays mal, parfois on a une mauvaise image du pays. On voit que les pays, ce sont les institutions, les présidents, le gouvernement. Parfois on s'exclut, on dit non, nous on n'est pas les pays. Mais on fait partie de ces pays, on est les pays. Quand on parle de l'RDC, on me voit, on vous voit, on nous voit tous ensemble. Si il n'y a pas de paix dans ces pays, nous ne saurons même pas nous réunir ici. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Je dis, ma famille n'a rien, je n'ai rien, mais aie confiance en Dieu. Pierre et Jean, quand ils ont rencontré ces boiteux de naissance, ils maintenant donnaient de l'argent. Je me suis dit, mais non, Pierre était terrible. Lui, il dit, moi, je n'ai ni argent ni or. Ma famille n'est même pas extraordinaire. Mais ce que j'ai, je te les donne. Mais ce que moi j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je te pose aussi la question, comment je dois changer? Je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne représente rien. Mais comment je pourrais parvenir à changer les choses? Comment je pourrais parvenir? Mais tu as Jésus. Tu as Jésus ce soir. Tu as Jésus. Il dit que tu puisses avoir confiance en lui. Pierre avait confiance en lui. Il disait, ces gens lui donnent des choses éphémères. Il peut manger et après il aura faim, il va revenir encore. Il ne saura pas travailler. Mais moi, je te donne quelque chose de très important. Mais moi, je te donne quelque chose de très, très important. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce soir, Dieu te veut pour changer les choses. Aie confiance en lui. Aie confiance en ce Dieu-là. Aie confiance en Dieu. Car il est capable de tout. Car il est capable de changer les choses.
Aie confiance en Dieu, car il est capable de changer les choses. Car il est capable de changer les choses. Et quand tu as confiance en ce Dieu-là, au Dieu créateur, ne te fatigue pas. Tu dois avoir l'insistance dans la prière. Tu dois avoir l'insistance dans la prière. Notre troisième point. Tu dois persévérer dans la prière. Tu te dis, mais non, on prie chaque année. Il y a marathon. Chaque année, chaque année. Mais j'aimerais te dire, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Toutes les années ne sont pas les mêmes. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette année, Dieu te veut pour changer les choses. Cette année, tu sortiras de ces lieux. Tu sortiras de cette église une autre personne. Tu sortiras de cette église une autre personne. Parce que Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu a besoin de toi pour que tu changes les choses. Pour que nous ne puissions pas rester dans les statu quo. Pour que nous ne puissions pas rester dans les mêmes choses. Mais il te veut pour changer les choses. Partout où tu es, dans ton entreprise, dans ton église, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta maison, Dieu te veut pour changer les choses. Dieu te veut pour changer les choses. Et pour changer les choses, tu dois être quelqu'un qui insiste dans la prière. Quelqu'un qui cherche Dieu. Car il dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu dois demeurer dans la prière. Même si tu as commencé à prier pour le pays, depuis que tu as 2 ans ou 3 ans, tu dis rien ne marche. Continue à prier pour le pays. Jusqu'à ce que tu verras. Jusqu'à ce qu'il y aura de résultats. Jusqu'à ce que continue. Même pour ces problèmes-là, même pour cette maladie, tu as prié les années passées. Tu as prié les jours passés. Rien ne marche. La situation demeure intacte. Mais je voudrais te dire ce soir, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Car Dieu, il répond. Car notre Dieu, il agit. Car notre Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui répond. Continue à prier. On peut voir ça avec les juges uniques et cette veuve. Les juges n'avaient d'égard pour personne. Mais comme cette veuve est en train d'insister, est en train de venir au jour le jour pour voir ces juges, les juges a donné à cette veuve sa part. Non pas parce qu'il avait peur de cette dernière, mais parce que cette dernière est en train de le déranger. Et ce soir, insiste dans la prière. Continue à prier. Même après ce moment, à la maison, continue à prier. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Et ce qui nous pousse à voir notre 4e point, qui est la décision que ça puisse changer. La décision que ça puisse changer. Tu as tout vu. Tu as vu les éléments pouvant te permettre, à changer les choses. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra maintenant prendre une décision, que ça change. Que ça change. À un certain âge, vous remarquez qu'il y a une maladie qui dérange la famille. Il y a des choses qui ne marchent pas. Mais ce soir, Dieu te dit qu'il te veut pour que ça change. Mais Dieu te dit qu'il te veut pour que ces choses ne demeurent pas intactes. La décision que ça change. La décision que ça change.
Peut-être il y a des choses, les hommes ont eu à dire que ces choses ne pourront jamais changer. Mais avec Dieu, tout est possible. Mais avec Dieu, tout est possible. J'aime beaucoup cette référence. J'aime beaucoup ce passage de Nombres 27. Depuis que j'ai découvert ce passage, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup révolté encore. Et j'ai pris ce soir que tu sois révolté. J'ai pris ce soir que tu sois révolté. Que tu prennes la décision que ça doit changer. Que ça doit changer. Que cette situation doit changer dans le nom puissant de Jésus. On voit ces 7 filles, les filles de Télopchad. Il y avait une loi selon laquelle si un père meurt et qu'il ne laisse pas de fils, ces filles n'avaient pas droit à l'héritage. Mais on voit ces 5 filles qui ont compris que la situation ne doit pas rester intacte, que la situation doit changer. Elles se sont levées d'une manière unanime. Toutes les 5 se sont levées pour voir Moïse. Pourquoi? Parce que la situation que ces filles traversaient, c'était une situation anormale. Elles étaient en train de souffrir pendant que le frère de leur père, leur défunt père, était en train de bénéficier de l'héritage, était en train de bien manger, était en train de bien se vêtir. Mais ces 5 filles souffraient. Alors elles se sont dit non, non, ça doit changer. Non, la situation doit changer. Ça doit changer. L'acte que tu poses en ces lieux, l'acte que tu poses maintenant est d'une grande importance. Est d'une grande importance. Et ces filles sont parties voir Moïse pour présenter leur requête à celui-ci. Et Moïse a parlé à Dieu. Et Dieu dit quoi? Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime encore. Dieu dit, ces filles ont raison. Dieu donne raison à ces filles. Et ce soir, si tu prends la décision que ça change, Dieu te dira, mon fils, ma fille, tu as d'abord raison. Tu as raison que cette situation change. Dieu dit, ces filles, ces 5 filles ont raison. Elles ont raison. D'abord, elles ont raison. Mais ce qui m'étonne encore, c'est quoi? Ces 5 filles sont parties pour réclamer ce qui leur appartenait. D'abord ça. Mais Dieu dit, tu as raison. Ces filles ont raison plutôt. Et tu leur donnes ce dont elles ont besoin. L'héritage de leur père. Mais Dieu ne se limite pas là. Ah, Dieu est grand. Mon Dieu ne se limite pas seulement à donner des avantages, à donner de l'héritage à ces 5 filles. Mais Dieu dit ceci, désormais, donc Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Dieu est en train d'abolir une loi qui a été déjà établie pour la création d'une nouvelle loi. Et ce soir, si tu prends la décision que ça change, cette loi-là va changer et Dieu va élaborer une nouvelle loi dans ta vie, dans ta famille. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Tu peux être là en train de prier. Peut-être pour toi-même. Peut-être pour ta famille présente. Mais tu ne sais pas que cette prière qui est en train d'être faite, c'est une prière pour les générations futures. C'est une prière pour les générations qui viendront. Parce que Dieu dit, ces filles ont raison. Tu leur donnes l'héritage de leur père. Et dit, désormais une nouvelle loi. Désormais en Israël, si un père mourait et que ce père-là n'a pas laissé de fils, ses filles pourront hériter. Ses filles pourront hériter. Dieu a élaboré une nouvelle loi parce que ces 5 filles avaient pris la décision que ça puisse changer. Avaient pris la décision que ça puisse changer. Et ce soir, si tu prends la décision que ça change, Dieu pourrait élaborer de nouvelles choses dans ta vie. Dieu pourrait élaborer de nouvelles choses dans ta vie. Dieu est capable de les faire. Dieu est capable d'élaborer de nouvelles lois dans ta vie.
Peut-être on dit que dans votre entreprise, tu ne peux pas monter. Tu dois rester là. Tu dois être subalterne. Mais ce soir, Dieu est capable. Dieu est capable. Peut-être on dit que dans votre famille, vous ne serez pas grand. Vous serez quelque part. Vous serez bloqué quelque part. Mais ce soir, Dieu est en train d'élaborer une nouvelle loi. Mais à une condition, que tu te décides que ça doit changer. Que ça doit changer. Que ça doit changer. Ces filles ont pris une décision irrévocable. Quel courage! Quel courage! Tu pouvais se dire non, si on peut avoir Moïse, peut-être il ne pourra pas accepter, il sera mécontent. Mais non! Elles ont dit, parce qu'on a besoin que ça change, on en a marre de voir les frères de notre Père en train de se réjouir, de voir les frères de notre Père en train de profiter de l'héritage de notre Père. Mais nous sommes en train de souffrir. Alors ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Il suffit seulement que tu prennes la décision que ça puisse changer. Et Dieu le fera. Et Dieu le fera. Et en prenant cette décision, en regardant comment les choses marchent, comment le pays est en train d'évoluer, tu viens de prendre une décision irrévocable. Peuple de Dieu, vous savez, parfois on n'arrive pas à voir ce dont nous demandons à Dieu parce que nous avons des doutes. Dès que quelqu'un dit ça doit changer, il voit ça bizarre. Comment ça va changer? Mais Dieu nous dit, or, sans la foi, il est impossible. Il dit, il n'est pas difficile, il est impossible. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est par la foi que nous croyons que Dieu est capable de tout changer. Mais si tu es dans ces lieux et que tu n'as pas de foi, sache que ces choses ne te concernent pas. Mais je veux que ces choses puissent te concerner. Mais je veux que ces choses concernent tout le monde. Et que nous puissions avoir la foi. Que ça doit changer. Et pour finir avec notre 5e point, en prenant cette décision, que ça doit changer, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te rend puissant et il te bénit. Pas ça doit changer. Toi, tu n'as rien. Et on leur force. Ils ont des diplômes. Ils ont des expériences. Ils ont ceci. Ils ont des moyens. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu te donne la puissance. Dieu te rend puissant. Et Dieu te bénit. Si on peut lire ensemble Nombre chapitre 22. Ça doit changer. Si tu le crois, ça doit changer. Nombre chapitre 22, le 12e verset. La parole de Dieu déclare, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, car tu ne maudiras plus ce peuple. Pas ce peuple, il est béni. Au verset 6, la parole de Dieu déclare, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant. Car il est plus puissant. En sortant de ces lieux, ils auront peur de toi. Il dira, comment? C'est quoi cette transformation? Comment il devient plus puissant? Comment il devient ainsi? Mais parce que tu es venu chercher Dieu. Parce que tu es venu pour rencontrer Dieu. On voit ici Balak qui a peur du peuple d'Israël. Il dit, ce peuple plus puissant, je ne pourrai pas parvenir à les battre. Il est plus puissant.
je n'y arriverai pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses messagers pour aller voir Balaam, les serviteurs de Dieu. Pour aller le voir afin qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu, il lui dit ceci. Il dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Ce soir, personne ne pourra te maudire parce que tu es béni. Ce soir, personne n'aura pas le pouvoir de te maudire parce que tu es béni. Parce que Dieu t'a rendu plus puissant. Dieu t'a rendu plus puissant. Mais malgré ça, Balaam est parti quand même. Il est parti. Balak l'a amené quelque part. Balak l'a amené d'abord à Bamoth Bal. Et là, Balaam a vu une partie du peuple. Balak lui dit, tu dois vraiment maudire ce peuple parce qu'il est plus puissant. Donc Balak a peur. Et ce soir, je me dis, il y a quelqu'un qui commence déjà à avoir peur de toi pendant que toi tu es ici. Il y a quelqu'un qui commence déjà à avoir peur. Non, ce type-là, il est plus puissant. Balak a peur. Il part chercher Balaam. Balaam va. Il arrive. Il fait ce que Balak lui avait dit. Il a bâti l'autel. Il a fait ce qu'il devait faire. Et il part à la rencontre de Dieu. Et Dieu fait ceci. Dieu a mis les paroles dans la bouche de Balaam. Dieu a mis les paroles dans la bouche de Balaam. Au lieu de maudire le peuple, Balaam était en train de bénir le peuple. On a appelé Balaam plutôt, pour maudire le peuple. Mais comment Balaam, tu parviens à bénir le peuple? Balak était étonné. Elle dit non. On ne s'est pas entendu ainsi. Changeons les lieux. Oh, le pauvre Balak, tu ne te fatigues pas. Il y a des Balak qui sont en train de multiplier des stratégies en ce moment. Ils disent que quand tu sors, ils ont d'abord planifié le premier plan. Comme Balak a fait avec Balaam. Balaam est parti d'abord. Il a vu une partie du peuple. Il pensait que l'Éternel pourra peut-être changer ses paroles. Mais il arrive, l'Éternel met des paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam. Balak dit non. Pour la deuxième fois, changeons le lieu. Ils ont changé le lieu. Il dit peut-être Dieu pourra modifier certaines choses. Changeons le lieu. Ils sont partis. Balaam a fait ce qu'il a fait pour la première fois. Il arrive, il arrange les choses, il fait tout bien. Il part à la rencontre de Dieu. Au lieu de maudire, Balaam bénit encore pour la deuxième fois le peuple. Balak s'étonne. Il dit, mais tu es comment? Moi, je t'ai dit de maudire le peuple, mais toi, tu es en train de le bénir. Alors, ne maudis pas et ne bénis pas. Oh, Balak, le pauvre Balak, qu'est-ce que tu veux? Donc, il a peur encore. Il dit, au lieu de bénir, ne maudis pas et ne bénis pas. Mais au lieu de s'arrêter là, il ne se fatigue pas. Il part encore. Il change encore de lieu. Pour la troisième fois, il dit, bon, je crois, ça c'est Balak, je crois cette fois-ci ton Dieu pourra changer les choses et tu pourras maudire ce peuple. Mais Balak arrive là. Balaam plutôt arrive là. Au lieu encore de maudire le peuple, Balaam bénit encore le peuple pour la troisième fois. Oh! Est-ce que quelqu'un a compris ce soir qu'il est puissant et il est béni? Et quelqu'un comprend ce soir qu'il est puissant et il est béni? Balak, qui a utilisé des stratégies, qui a multiplié des stratégies pour maudire le peuple d'Israël, qui était plus puissant, il n'est pas parvenu à des résultats escomptés. J'aimerais te dire ce soir, il y a des gens qui se réunissent pendant ces lieux, pendant ce moment.
Ils sont en train de chercher à changer de méthode. Ils se disent, quand ils quittent l'église, ils passent par ici. Faisons ceci. Seulement quelque chose. Quand il va piétiner, il sera arrêté là. Il aura une maladie quelconque. Mais Dieu t'a rendu puissant ce soir. Mais Dieu t'a rendu puissant ce soir. Ils peuvent multiplier les stratégies. Ils peuvent créer d'autres stratégies. Ils peuvent aller chercher même des marabouts, même des magiciens, même des grands occultistes. Ils peuvent aller les voir pour chercher à te maudire, mais ils ne pourront pas te voir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Dieu dit à Balaam, comment tu peux maudire un peuple que moi j'ai béni? Qui peut te maudire aussi longtemps que Dieu t'a béni? Personne. Personne ne le fera. Personne ne peut le faire. Parce qu'ils se diront, il a pris la décision de changer. Il a pris la décision que les choses changent. Cherchons à la voir. Cherchons à l'éliminer. Cherchons à faire ceci. Cherchons à créer des maladies dans sa famille. Cherchons à créer une chose qui ne marche pas dans sa vie. Cherchons. Mais comment toi un homme, comment toi un marabout, comment toi un magicien, tu peux maudire celui que Dieu a béni? Impossible. Impossible de le faire. Impossible. Tu ne peux pas y parvenir. Comment toi un homme, tu peux avoir le mauvais plan pour notre pays que Dieu a béni? Tu ne pourras pas y parvenir. Impossible. 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 Et Balak était très en colère. Balak était très en colère contre Balaam. Très en colère. Il n'a pas accompli la mission. Vous verrez, ils seront en train de se chamailler, de se battre. Et vous ne comprenez pas pourquoi ils se battent. Parce que on leur avait donné une mission, mais la mission l'a échoué. Ils seront en colère. Tu ne comprendras pas pourquoi ils sont en colère. Parce que la mission a échoué. Parce que la mission a échoué. Malgré les stratégies, malgré les méthodes employées et utilisées, ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que tu es plus puissant. Dieu te rend plus puissant ce soir et Dieu te bénit. Dieu te rend plus puissant ce soir et Dieu te bénit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te rend plus puissant ce soir et Dieu te bénit. Et personne ne sera en mesure de te maudire. Et personne ne sera en mesure de te faire du mal. Parce que mon Dieu t'a rendu puissant. Parce que mon Dieu t'a béni. Parce que mon Dieu t'a visité pendant ces 21 jours. Et personne ne le fera. 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 Je ne sais pas si quelqu'un a compris qu'il doit déjà se lever en ce moment. Parce que quelqu'un a compris qu'il doit se lever déjà. Qu'il doit se lever. 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 Et nous allons prier. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Dieu t'a rendu puissant. Parce que tu as pris une décision que ça change. Et personne ne peut te maudire. Personne. Même si ton père est grand marabout. Même si ton père est grand marabout. Même si ton père fait ceci. Même si tes oncles sont de grands sorciers. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien. Toi tu es béni, tu es puissant. Ils ne feront rien. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce cantique et puis on va prier? On va prier. Après le cantique, on va prier, on va battre les mains.
On va prier comme Dieu t'a rendu puissant, que tu sois toujours puissant. Telema namonayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Telema namonayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chante, tu veux voir Jésus ce soir. Oui, Yahweh, Yahweh. Namonayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Namonayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Namonayo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu t'a rendu puissant. Personne ne pourra te maudire. Personne ne pourra maudire ta famille. Personne ne pourra maudire tes enfants. Personne n'aura accès à ta famille. Est-ce que quelqu'un peut prier avec foi? Est-ce que quelqu'un peut prier avec foi? Si tu obéis, si tu le fais avec foi, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut déclarer avec foi. Et quelqu'un peut déclarer avec foi. Et quelqu'un peut déclarer avec foi. Malgré les stratégies qu'ils pourront multiplier, ils ne pourront pas te voir. Prie, c'est m'asseoir. Prie, c'est... Monte encore dans la présence de Dieu. Parle-lui. Tu veux le voir. Tu veux voir Dieu ce soir. Tu veux voir Dieu ce soir. Tu veux les voir ce soir. Tu veux les voir ce soir. Tu veux les voir ce soir. Monte dans la présence de Dieu. Il est là ce soir. Il est là
là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Désire le voir. Désire le rencontrer. Car personne ne vient à sa rencontre et rentre avec son problème. Et rentre avec sa maladie. Et ce soir, il est capable de le faire. Et ce soir, il est capable de le faire. Et Katabo Shaya. Ne te fatigue pas, parle à Dieu, désire le voir et il le fera. Comme cette femme à la perte de sang, elle a désiré, elle a été guérie. Désire ce soir, désire voir Jésus, désire voir Jésus, désire voir Jésus. Comme le centenier romain, il a désiré la guérison de son serviteur. Et cela a été fait. Désire, 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 désire pour notre pays, pour ta famille. Désire le voir pour cette maladie-là. Désire voir Dieu. Maman. Prions ce soir. Oh Dieu, le Créateur ineffable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es capable de le faire. Quelqu'un a tant pleuré, mais les jours, tous les jours ne sont pas les mêmes. Il veut te voir ce soir. Et Katabo Shaya, et Ketekebo Sata. Désire le voir, désire rencontrer Jésus. Désire. Rekata, rekalaya boshete. Maman. Désire voir Dieu dans notre pays. Désire voir Dieu dans notre pays. Pendant cette période, on ne veut pas que le sang coule. Désire voir Dieu. On ne veut pas le sang couler. On ne veut pas que le sang puisse couler dans notre pays. Parce que s'il n'y a pas de paix, nous ne saurons pas nous réunir en ces lieux. Prie, monte encore. Désire voir Dieu. Désire le rencontrer. Le katabo shaya. Le ketete. Rabo ala ya boshete. Mavandele kobosa. Malade, désire voir Jésus ce soir. Toi qui es malade, désire voir Jésus ce soir. Toi qui as un problème, qui a tant duré, désire voir Dieu ce soir. Il le fera. Toi qui as un souci, oh Jésus, toi qui as un problème dans les boulots, oh toi qui as un problème dans les études, quel que soit le problème que tu as ce soir, désire voir Jésus. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Désire Dieu ce soir. Monte encore, monte encore.
est capable. Parle encore à Jésus. Ces problèmes-là, il est capable. Je vois cette femme qui était courbée au temple pendant autant d'années. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Et ce soir, je prie que tu ne rentres pas tel quel. Je prie que tu ne rentres pas tel que tu es venu. Désire voir Jésus. À dire merci au Seigneur parce que c'est toi qui t'équipe encore ce soir pour remporter des victoires. Il est en train de t'équiper encore pour remporter devant Goliath, devant les défis qui sont devant toi. Il est en train de t'équiper pour ces défis qui sont devant toi. Commence à lever ta voix à bénir le Seigneur. Dis merci au Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'équipes pour ces défis. Alléluia, pour ces problèmes qui sont devant moi, afin de changer ces situations. Merci Seigneur, merci de me parler. Merci Seigneur, oh Dieu, d'adresser cette parole à une personne. Merci d'encourager. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Et Seigneur, libère une onction ce soir. Il libère cette onction face aux défis qui sont devant toi. Car il ne s'agit que de toi. C'est toi qui dois changer cette situation. Il faut que tu pries, il faut que tu te mettes à genoux. Il faut que tu payes les prix. Et l'onction qui est libérée ce soir, afin de t'équiper. Cette onction qui est libérée ce soir, le Seigneur libère une onction. Le Seigneur libère une capacité surnaturelle afin de relever ces défis. Parce qu'il ne s'agit de toi, pas de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur ne fait pas passer comme ça. Fais libérer une onction, une capacité surnaturelle, parce qu'il ne s'agit que de toi. C'est toi qui dois changer cette situation. C'est toi qui vas apporter la vie. C'est toi qui vas apporter la guérison. Le Seigneur fait passer par toi. Merci Saint-Esprit. Merci de le faire. Merci de glorifier ton nom. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alors que nous voulons t'offrir, Seigneur, dénagrer nos dîmes et nos offrandes et tous les dons que nous t'apportons ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs par nos acclamations? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à notre 20e jour. Demain, c'est notre 21e jour. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, demain ne vient pas seul. C'est notre soirée de célébration. Nous allons louer le Seigneur, adorer le Seigneur, écouter la parole du Seigneur et la dernière des choses, apporter nos offrandes. Alléluia. Nos actions de grâce. Je pense avoir enseigné ici sur l'importance de l'offrande sur les autels. Amen, amen. Pendant tous ces 21 jours, nous allons sceller notre offrande. Nous allons sceller nos prières par une offrande. Alors prépare une offrande. Prépare ça dans la prière.
Et après la louange, l'adoration, le coup de la parole, nous viendrons sceller notre offrande en scellé. Demain, nous clôturons nos 21 jours. Nous continuons toujours avec les mêmes programmes. De 9h à 11h30 et de 17h30 à 19h45. Nous continuons avec nos jeûnes et prières. Demain, nous allons encore jeûner. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Obieza Mukola Souka. Donc, profite à ces programmes pour bien clôturer avec le Seigneur. Ne viens pas seul, invite encore les autres à venir célébrer Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie pendant ces 21 jours. Amen, amen. Amen, amen. Et nous rappelons, nous aurons notre culte dominical les dimanches à partir de 8h. Ok. Nous aurons notre culte dominical à partir de 8h juste comme d'habitude, mais les 17, comme nous l'avons dit, ça sera une contribution spéciale, une collecte spéciale pour l'aménagement de notre temple. Les Codim invitent toute l'église à prendre part à la célébration de naissance de Jésus qui aura lieu ce 22, donc c'est vendredi prochain. Nous serons là pour célébrer la naissance de notre Seigneur. Et la jeunesse, nous jeunesse, avant de clôturer cette année, nous voulons célébrer encore les Seigneurs. Nous aurons une soirée de gala, une soirée de louange aussi, une soirée de danse. Il y aura beaucoup de choses. Nous invitons toute l'église à participer à ces programmes car c'est un programme vraiment spécial auquel nous voulons clôturer cette année. À $10, vous allez prendre part à ces moments d'échange de vœux et de communion fraternelle. Nous signalons que le mercredi 20, donc le mercredi prochain, nous n'aurons pas étude biblique en ces lieux parce que c'est une journée prévue pour les élections. Et on vient de me signaler que demain à 11h, il n'y aura pas un programme. Donc nous serons là à partir de 17h30. Le 31 décembre, à partir de 8h, nous aurons un seul culte parce que la nuit, nous aurons notre programme de la traversée. Donc à partir de 21h, raison pour laquelle nous aurons un seul culte. Nous demandons à ceux qui n'avaient pas encore les enveloppes d'action de grâce, qui n'ont pas encore reçu ces enveloppes d'action de grâce, de venir, de passer au secrétariat pour les retirer. Passer au secrétariat pour retirer les enveloppes d'action de grâce.